La résilience est souvent présentée comme une qualité presque magique. On l'imagine comme la capacité à traverser les épreuves sans en être marqué. Mais cette vision est trompeuse. Être résilient, ce n'est pas rester indemne. C'est apprendre à vivre avec une cicatrice. La résilience ne signifie pas que la douleur disparaît. Elle signifie que la personne trouve les ressources pour continuer malgré la marque. La cicatrice reste, mais elle n'empêche plus le mouvement. Boris Cyrulnik, qui a popularisé ce concept, le dit clairement. On ne redevient pas comme avant. On devient quelqu'un de nouveau qui intègre son histoire dans une vie qui continue. C'est une métamorphose, pas une restauration. Ce qui rend la résilience possible. 3 ingrédients essentiels émergent des recherches. D'abord, le lien. Une personne qui tend la main. La résilience ne se construit pas seule. Ensuite, le sens, pouvoir donner une signification à l'épreuve. Enfin, le temps. Accepter que la reconstruction ne suive pas un calendrier. Les idées fausses. On croit que les personnes résilientes sont exceptionnelles. En réalité, la résilience s'appuie sur des mécanismes ordinaires. L'attachement, l'espoir, le soutien. Ce n'est pas un super pouvoir. On pense aussi que la résilience est une question de volonté. Si tu veux, tu peux. Mais cette injonction oublie le contexte. On ne décide pas d'être résilient. On le devient dans un environnement qui le permet. Comment cultiver sa résilience? D'abord, accepter la vulnérabilité. La résilience ne consiste pas à nier sa fragilité. Les larmes, la tristesse font partie du processus. Les contourner retardent la reconstruction. Ensuite, chercher du lien. S'isoler est le réflexe le plus dangereux. Oser demander de l'aide, accepter le soutien. Enfin, donner du sens à son rythme. Pas un grand sens philosophique, mais une petite signification personnelle. Ce que l'épreuve m'a appris, ou simplement le fait que j'ai survécu. La résilience n'est pas une ligne droite. C'est un chemin sinueux, avec des retours en arrière, des doutes, des jours sans. Parfois, avancer signifie juste tenir debout. La résilience vraie n'est pas dans la performance du rebond, mais dans la persévérance discrète de ceux qui choisissent de continuer. Et c'est peut-être cela la plus grande force, non pas l'absence de blessures, mais la décision renouvelée de vivre avec.